الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 7 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة 27 من شهر يون لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لنتلو كلام ربنا جل في علاه ونتدبره ونذكر ما قيل فيه عن أئمتنا الأبرار الصالحين. وقد افتتحنا في الدرس السابق سورة يوسف أو سورة يوسف عليه السلام، ولم ندخل بعد في بداية السورة. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque samedi soir. Nous sommes dans la 7e nuit du mois de Dhul Qa'dah 1441, c'est-à-dire le 27 juin 2020. Donc comme chaque samedi soir, nous ouvrons ensemble le Coran afin de lire la parole d'Allah Azza wa Jal, de méditer et d'analyser et d'étudier l'essence des versets, tout en évoquant la parole de nos illustres savants. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Nous avons commencé la semaine dernière le chapitre coranique qui porte le nom du prophète Yusuf alayhi salam, sans être encore rentré dans la surah. On a fait une introduction dans laquelle on a évoqué plusieurs points, que c'était une sourate mécoise, qu'elle avait été, selon certains savants, rapportée, du moins révélée en une seule fois. Puis on avait vu que certains compagnons l'avaient apprise avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Puis on avait vu aussi que, selon certaines sources, donc les juifs de Médine ont posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la question concernant un prophète qui vivait au Sham, en Palestine, et dont un des enfants s'est retrouvé en Égypte. Puis cette sourate a été révélée. On avait vu ensemble aussi qu'un groupe de juifs avait entendu le prophète lire cette sourate là et s'était converti à l'islam, car ils avaient reconnu tous les éléments détaillés dans leur livre. Et à partir de là, on avait ouvert une longue parenthèse sur l'importance de lire le Coran le plus possible et d'en faire l'outil principal dans la prédication. Le mot prédicateur, c'est un mot à la mode aujourd'hui. On l'entend à toutes les sauces. Et il y a autant de prédications qu'il y a de prédicateurs. Et ce qui est étonnant, subhanallah, c'est qu'ils ont beau tous prétendre appeler à la même chose. Cependant, malheureusement, il est devenu rare d'entendre dans la bouche de certains de ceux qui se prétendent prédicateurs la parole d'Allah Azza wa Jal. On entend beaucoup de paroles, mais pas assez celle d'Allah Azza wa Jal. Et pas assez celle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la base de notre prédication, elle repose sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis celle de son prophète alayhi salatu wassalam. Ala kulli hal, on avait vu aussi un autre hadith dans lequel on nous disait que les compagnons radiyallahu anhum, au début de la révélation, ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur raconter des histoires. Alors Allah a révélé surat Yusuf. Puis ils ont demandé au prophète de leur parler. Alors Allah a révélé le verset de surat Az-Zumar, Allahu nazzala ahsana al-hadith. Puis ils ont demandé des rappels. Et Allah a révélé le verset de surat Al-Hadid où il dit subhanahu wa ta'ala alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah al-aya. Ila ghayri dhalik. والليلة بإذن الله نشرع في بداية السورة. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق معنا عندما كنا نفسر صور جزء عم أن البسملة آية مستقلة من كتاب الله تبارك وتعالى
توجد في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة أو التوبة، وأن الجار والمجرور فيها متعلقان بفعل مؤخر محذوف تقديره أو يقدره المقام. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم هنا رغم كونه مفردا جاء مضافا فيفيد العموم والمعنى بأسماء الله، لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. والرحمن هو فعلان من رحم وهو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو فعيل من رحم وهو ذو الرحمة الواصلة. وقيل أن الرحمن اسم يدل على الرحمة في ذات الله سبحانه وتعالى، والرحيم اسم يدل على الرحمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. وقيل أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء والتي يستفيد منها كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة التي لا يستفيد منها إلا المؤمنون. وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الرحمن اسم يدل على الرحمة الذاتية، والرحيم اسم يدل على الرحمة الفعلية، والله تبارك وتعالى أعلم. Donc on a Al-Basmala. Al-Basmala, c'est le nom en arabe que l'on donne à la formule Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est ce qu'on appelle en arabe Ismun Manhout. C'est-à-dire c'est un nom qui est composé, qui a été inventé à partir des lettres principales de la phrase Bismillahir Rahmanir Rahim. Et on avait déjà parlé de Bismillahir Rahmanir Rahim lorsque l'on traitait les différents chapitres coraniques de la dernière partie du Coran. Mais pour faire bref, cette phrase-là, elle commence par une préposition, le ba. Cette préposition-là, quel est son sens? Il y en a qui ont dit al-isti'ana, la demande de l'assistance. Il y en a qui ont dit at-tabarruk, la recherche de bénédiction. وهذه المعاني كلها صحيحة. Et tous ces sens-là, ils sont valides, ils sont corrects. Donc on a la préposition qu'on traduirait en français par, ou bien au nom de, ou bien par le nom, parce que par en français il peut sous-entendre un serment, ce n'est pas voulu ici, ce n'est pas voulu ici. Donc c'est plus au que par, au nom. Et en arabe, la préposition et son préposé, donc le nom qui va subir la préposition, ils sont toujours liés à un élément dans la phrase. Cet élément-là, soit il sera visible, soit il sera sous-entendu. Et ici, il est sous-entendu. Et comment on va le déterminer? Par le contexte dans lequel cette phrase-là va être prononcée. En l'occurrence, ici, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim avant de lire le Coran. Donc, on déterminera que le verbe en question, c'est « je lis ». Donc, au nom d'Allah, je lis. Je lis ce qui va suivre. Donc, c'est un verbe et pas un nom. Et on le mettra à la fin de la phrase et pas au début. Pour tirer bénédiction du nom d'Allah Ta'ala en début de phrase. On ne dira pas je lis au nom d'Allah. Mais on dira au nom d'Allah, je lis. Puis ici, le nom, il est au singulier. Ism. En arabe. Donc à ce moment-là, on va se dire, mais de quel nom s'agit-il? Alors qu'on sait qu'Allah, il a plusieurs noms. Et en fait, il y a une règle arabe qui nous dit que lorsque le nom, il est annexé, lorsque le singulier est annexé à autre chose, alors il donnera le sens du pluriel. Donc, le sens c'est pas au nom, mais avec au pluriel. Je lis au nom, au avec un X et non avec un S, d'Allah. Allah, Dhul Uluhiyya, ça veut dire celui qui détient l'exclusivité à l'adoration. L'exclusivité à l'adoration, je vous passe le khilaf, est-ce que Allah c'est un ismun jamid ou bien est-ce que c'est un ismun mushtaq? Bon, il y a pas mal de masaïl en rapport avec ça, je vous les passe.
Mais Allah signifie celui qui a al-uluhiyya. Et al-uluhiyya, c'est le droit absolu et exclusif à l'adoration. Puis, ar-Rahman. En français, le tout miséricordieux. Ar-Rahman, ça vient du verbe rahima qui veut dire faire miséricorde. Ar-Rahman, c'est une forme qui indique la largeur, la grandeur, l'exagération dans l'action. Et Ar-Rahim, toujours dans la miséricorde, mais avec une forme différente, qui elle aussi indique l'exagération. Donc à ce moment-là, quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Alors les savants, à ce sujet-là, ont divergé sur plusieurs avis possibles. Le premier, c'est que Ar-Rahman, c'est le détenteur de la miséricorde infinie. Une miséricorde de laquelle toutes les créatures tireront profit. Et effectivement, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala touche toutes les créatures. Puis, Ar-Rahim, c'est la miséricorde, le détenteur de la miséricorde spécifiée, réservée à une partie de ces créatures. Qui? Les croyants. Allah dit subhanahu wa ta'ala wa kana bil mu'minina rahima wa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr. Et dans surat al-Ahzab, Allah ta'ala il dit et il est envers les croyants miséricordieux, rahim. Et là, l'ordre des parties de la phrase a été inversé. Wa kana huwa ismu kana rahiman bil mu'minin. Rahiman c'est le khabar. Et بالمؤمنين il est متعلق برحيما. على كل حال, l'ordre classique de la phrase a été inversé. Dans quel but? Dans le but d'indiquer l'exclusivité. Ce qui signifie qu'Allah n'est Rahim qu'envers les croyants. Il est Rahman envers toutes les créatures, mais il n'est Rahim qu'envers les croyants. Et dans le hadith, dans la narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons une indication comme, appuyant ce sens-là. Comme quoi Allah tabaraka wa ta'ala, il a 100 miséricordes. Inna lillahi mi'ata rahma. Ou inna Allah khalaqa mi'ata rahma. Allah il a créé 100 miséricordes. Allah possède 100 miséricordes. Anzala wahidatan minha li ahli ad-dunya. Il n'a fait descendre qu'une seule de ces 100 miséricordes ici-bas pour que toutes les créatures en profitent. Et les 99 restantes, il les garde pour les croyants le jour de la résurrection. Il y en a qui ont dit Ar-Rahman indique la miséricorde dans l'essence divine, en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ar-Rahim indique la miséricorde dans les actions divines, dans ce qu'Allah ta'ala fait. Et dans le Coran, on trouve Inna Allah bin nasi la Raoufun Rahim. Allah est envers les gens compatissants et miséricordieux, notamment après des versets qui traitent de signes dans la création qui touchent tout le monde et pas seulement les croyants. Et cet avis-là a été favorisé par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et paraît comme étant le plus juste. Allah ta'ala c'est mieux. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. حروف متقطعة أو مقطعة بدأ الله تعالى بهن 29 سورة من القرآن. Cette sourate elle commence par 3 lettres. 3 lettres qui sont coupées les unes des autres. On ne va pas lire al ou ar, ou bien comme il a dit avec alif lam mim ra, il a dit al mra. يحكي لي أحد أعمامي أنه كان يدرس في الجامعة في المغرب وكان له أستاذ جامعي يحب القرآن حبا شديدا وكان في بداية كل درس يسأل من الطلبة أو من أحد الطلاب أن يقرأ بسورة الرعد في أول كل درس وأول سورة الرعد ألف لام ميم را وكان يقول للطالب أرعدنا يا بني إشارة إلى عنوان السورة الرعد. ذات يوم لحق بالفصل طالب جديد فطلب منه الأستاذ أن يقرأ سورة الرعد
وكان هذا الطالب لا يحسن قراءة القرآن فلما فتح المصحف ووقعت عيناه على الآية الأولى جعل يقول المرأة ولم يقل ألف لام ميم راء فقال له الأستاذ جلس المرأة جلس ومثل هذا لا يسمع به إلا في المغرب. على كل حال ce sont des lettres qu'on ne lit pas ensemble, on les lit chacune toute seule. Pour l'anecdote que je viens de raconter en arabe, un de mes oncles me raconte quand il était à l'université au Maroc, il avait un professeur qui aimait beaucoup le Coran et en particulier Surat Ar-Ra'd. Et Surat Ar-Ra'd elle commence par Alif Lam Mim Ra. Et avant chaque cours, il demandait à un élève de commencer le cours en lisant cette sourate. Un jour, il y a un nouvel élève qui est venu. Et il lui a demandé à ce nouvel élève de lire Surat Ar-Ra'd. Alors l'élève, il s'exécute, il prend le mushaf comme ça, mais il ne savait pas lire le Coran. Au lieu de lire Alif Lam Mim Ra, il a dit Al-Mra. Donc avec l'accent marocain, ça fait la femme. Al-Mra. Et là, le prof, il lui a dit assieds-toi à la femme, assieds-toi. Al-Mra. Et on a trouvé l'axe aussi. On a trouvé l'inverse. Des gens qui voulaient lire Mathalan al-Fil, on lui dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ils ont dit Alif Lam Mim tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Donc nous, on en rit, mais c'est grave quand même. Des gens, des musulmans, dans des pays musulmans, ils ne savent pas lire le Coran. Il dit, Wallah, musiba. Ala kulli hal, nous avons dans le Coran 29 sourates qui commencent par des lettres. تارة يكون حرفا واحدا وهي 3 صور صاد وقاف ونون وتارة يكون حرفين ألف طه حاميم طاسين وتارة يكون 3 أحرف ألف لام ميم ألف لام راء ومرة 4 أحرف ألف لام ميم راء وأقصى ما وجد 5 أحرف وعندنا كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وهذه الحروف جمعها أحد أهل العلم في قوله نص حكيم قاطع له سر نص حكيم قاطع له سر فهذه الحروف التي تكون هذه الكلمات في هذه الجملة تجدها في الأحرف المتقطعة التي افتتحت بها هذه الصور. Donc soit on aura une seule lettre. On a 3 sourates comme ça dans le Coran. Une qui commence par Sad, une par Qaf, une par Nun. Des fois on a 2 lettres. Soit c'est Taha, ça on l'a qu'une fois. On a Tasin, on l'a qu'une fois aussi. Là on l'a 2 fois, pardon. Ou bien, et on a Hamim, 2 lettres. Des fois on a 3 lettres. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, comme on a ici. Des fois on a 4 lettres. Je n'ai pas dit en arabe tout à l'heure, non? Des fois on a 4 lettres. Si, Alif Lam Mim Ra. Ou bien Alif Lam Mim Sad. 4 lettres. Et on en a 5. Le maximum c'est 5 lettres. 5 lettres. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. 29 sourates dans le Coran comme ça, qui commencent par des lettres. Et les savants, pour qu'on se souvienne de ces lettres-là, ils ont fait des lettres, des phrases mémotechniques, qui regroupent toutes ces lettres-là. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une seule, moi je vous en donne une, mais il en existe plusieurs. Mais celle-là, c'est ma préférée. Nassun, c'est-à-dire un texte. Nassun, Hakimun, sage. Qati'un, coupe. Lahu, sir, qui a un secret. Nassun, Qati'un, Hakimun, lahu, sir. Et quand tu décortiques les lettres de cette phrase-là, eh bien, tu les retrouveras dans toutes les ouvertures, toutes les introductions de sourates qui commencent par les lettres. طيب ما معنى هذه الحروف؟ أو قبل أن نتطرق لهذه المسألة avant de parler de qu'est-ce que signifient ces lettres-là نجد أن هذه الأحرف الثلاثة التي بها افتتحت سورة يوسف تكررت في بعض الصور
avant de rentrer dans le sujet de qu'est-ce que signifient ces lettres-là, on regarde dans le Coran et on remarque que dans les sourates qui commencent par des lettres, on en trouve plusieurs qui commencent par Alif Lam Ra, comme sourate Yusuf. On a Yunus, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-hakim. On a Hud, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. On a Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-mubin. On a Al-Hijr, on a Ibrahim, pardon. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. On a Al-Hijr, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Voilà les sourates qui commencent par Alif Lam Ra. On a 5. Et sur les 5, il y en a 4 qui commencent avec le nom de prophète. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim. Et Al-Hijr, ça fait référence à un des peuples auxquels un prophète a été envoyé. Alif Lam Ra. Rapidement, le verset qui vient après Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-mubin. Ce verset aussi revient beaucoup dans le Coran. Et il revient beaucoup dans les ouvertures des sourates du Coran. Et il vient beaucoup après les fameuses lettres qui commencent le Coran, ou du moins les sourates du Coran. Tilka ayatul kitab al-mubin. On le trouve dans Yusuf, on le trouve dans Al-Shu'ara, on le trouve dans le Qasas, dans le Naml et dans d'autres sourates du Coran. Mais on va reparler brièvement après, Inch'Allah ta'ala. Mais ça, c'est important de faire ce genre de remarques. Al-Shar'u la yufarriqu bayna mutamathilayn wa la yajma'u bayna mutafarriqayn. Wa ala qari'i al-Qur'an والراغب في حفظه وفهمه أن يكون قادرا على جمعه. Et le fait de regrouper les choses qui se ressemblent et de séparer les choses qui s'opposent est un fondement élémentaire de notre religion. Dans le long hadith rapporté par Al-Bukhari et d'autres, dans lequel le Nabi parle de Ansibatu zakati bahimatil an'am. Un long hadith où le Rasul parle du seuil imposable pour les éleveurs de bestiaux. Dedans, il dit sallallahu alayhi wa sallam, la tajma' bayna mutafarriqayn wa la tufarriq bayna mutamathilin. Ne regroupe pas entre deux choses similaires et ne sépare pas, ne regroupe pas deux choses différentes et ne sépare pas deux choses similaires. Donc il est important pour talibul ilm, celui qui veut comprendre, celui qui veut apprendre, de savoir mettre ensemble ce qui va ensemble et de séparer ce qui ne va pas ensemble. Ça, c'est un des éléments principaux dans le fiqh. Dans le fiqh. Ils disent les ulama que l'ulum kulluha laha asrar. Les sciences religieuses ont des secrets. Man atqana hadhihi al-asrar atqana bittali hadhihi al-ulum. Celui qui maîtrise ces secrets maîtrisera ces sciences. Je vous avais déjà parlé de ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il n'est pas là, mon... Il est où, Abdel Raouf? Ça fait 2 fois que je n'ai pas envie. J'espère qu'il va bien. Il n'est pas malade. Hein? Très bien. Ah, je n'entends pas. Il va trop loin dans le détail. Je te dis, il va bien, c'est tout, il je vous avais dit une fois que les sciences, elles ont des secrets. Le secret du Nahou. Quelqu'un s'en souvient, c'est quoi ou pas? أحسنت التقدير الحذف والتقدير, la suppression et la détermination de ce qui a été supprimé dans la phrase. Et donc c'est quoi le sir du fiqh? Et le sir du fiqh, c'est de al-jam' wa al-tafriq. Le fiqh dans le droit islamique et pas la jurisprudence. Parce que la jurisprudence en français, ça ne veut pas dire ça en fait. Le droit, c'est notre code, c'est notre loi, notre droit, le fiqh. Eh bien, celui qui sait mettre ensemble les choses de même nature et qui sait séparer les choses qui ne sont pas de même nature, il va gagner beaucoup de temps dans le fiqh. Et c'est pour ça qu'on a inventé les qawa'id, les règles fiqhiyya. Et la règle d'Alik, al-shahid, c'est que
on ne sépare pas ce qui va ensemble. Et on ne met pas ensemble ce qui est différent. Et quand tu apprends le Coran, tous ceux parmi vous qui apprennent le Coran, et j'espère que vous apprenez tous le Coran, eh bien, tôt ou tard, il est confronté à ce qu'on appelle les mutashabihat. Ces versets qui se ressemblent et qui nous font nous tromper. C'est ces versets, quand l'imam il se trompe, t'es derrière lui et on après, tu dis, il est nul. Voilà. Alors que si on te met là, tu vas faire des claquettes. Mais pas avec tes pieds, avec toutes les articulations de ton corps. Hein? Tu auras à peine dit Allahu Akbar que tu devras retourner faire les ablutions. Al-Muhim, c'est que ces versets-là, quand on les apprend, on a du mal. Même hatta les qurra, les shuyukh dans le Coran, quand ils veulent certifier que le talib, il a appris le Coran, ils lui demandent de leur réciter l'A'raf et Hud, l'une après l'autre. Tellement les versets dedans, ils se ressemblent. Et ils t'emmènent, tu te trompes. Tu commences dans cette sourate-là, tu finis dans cette sourate-là, tu t'en rends même pas compte. Et en fait, parmi les moyens de s'y retrouver dans ces versets, c'est de les remettre ensemble. Regroupe-les. Et en plus de l'intérêt que tu vas tirer dans la mémorisation, tu vas muscler ta mémoire en gardant les versets ensemble, eh bien, tu vas aussi te rendre compte des sens que tu n'aurais pas remarqué en lisant ces versets tout seul. Très souvent, quand tu réunis les versets, là, tu te dis, d'accord, tu vois des choses que tu n'aurais pas vues si tu les avais lues tout seul. C'est pour ça que les ulama, ils se sont efforcés de faire ce genre de choses-là. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Je vous avais déjà dit, parmi les meilleurs livres qui ont réuni ce genre de choses-là, le livre de Suyuti, Al-Itqan, fi ulum al-Qur'an. Ce livre-là, il est ajab wa fi babihi. Moi, ce qui m'étonne quand je lis des livres comme ça, des fois je lis comme ça, je vois il a compté le nombre de lettres, le nombre de mots, Oh! Cet homme-là n'a pas écrit un livre dans sa vie. Toi, pour écrire un livre comme ça dans ta vie, sans te servir des logiciels et des outils qu'on a aujourd'hui, tu pourrais en écrire qu'un seul. As-Suyuti Hada, on l'appelait Ibn al-Kutub. On l'appelait le fils des livres. Sa mère, elle a accouché dans une bibliothèque. Il a écrit des centaines de livres dans des sujets que tu ne peux pas imaginer, subhanallah. Et il a écrit l'Itqan. À une époque où il n'y avait pas d'électricité, pas d'application dans son iPhone, pas d'iPhone. Et il te dit qu'on trouve tel mot répété dans le Coran tel nombre de fois. Oh, subhanallah, al-ard, la terre a été dit, là je dis, je dis pas, c'est pas ce qu'il a dit lui, a été répété 47 fois, par exemple, dans le Coran. Subhanallah, le mot sama aussi. Le mot feu a été répété tel nombre de fois. Subhanallah, le mot eau aussi. Et tu fais des remarques de ce genre-là. Et comme il a même compté, je vais te donner celle-là, réfléchis, garde-la pour la tête, dans ta tête. Il a même compté le nombre de mots qu'il y a dans le Coran pour trouver le mot du milieu du Coran. Et il te dit, ça c'est le, je sais pas combien de mots du Coran, c'est la moitié du Coran, il est ici. Combien de temps il a passé sur le Coran celui-là? Tu vois, les hommes, les vrais, ceux qui te disent le Coran, moi c'est ma vie, c'est pas des menteurs ces gens-là quand ils te disent ça. C'est pas comme toi et moi, le Coran, machallah, toute la vie, tu sur le Coran de la Mecque, le Coran de mon grand-père dans sa maison dans la campagne là-bas. Là. Mais lui connaît rien du Coran. Lui. Mais il y a la fois le Coran. Tu te rends compte, tu vas compter le nombre de mots qu'il y a dans le Coran, compter le nombre de lettres qu'il y a dans le Coran, compter le nombre de fois que tel mot a été dit, et te faire des listes comme ça, te dire et te rassembler tout ce qui a été rapporté dans la parole du prophète et des compagnons sur les versets du Coran aussi. Voilà, c'est shay, ajib jiddan. Hada lui, si Allah Ta'ala, il fait intercéder le Coran en sa faveur de la résurrection, il ne sera pas étonné de le voir. Je t'attendais, toi. Je t'ai accompagné toute ma vie, ici-bas. C'est normal que tu m'accompagnes à ton tour dans l'au-delà. Oulala. Mais nous, on ne l'accompagne pas, le Coran. Il prend la poussière sur nos étagères, ou bien il finit dans les oubliettes de nos mémoires, et après on espère que le Coran vienne intercéder en notre faveur de la résurrection. Heureusement, Allah il est rahim.
heureusement pour nous. Al-Muhim. Donc on a dit Alif Lam Ra, on trouve dans 5 sourates du Coran. Qu'est-ce que veulent dire ces lettres? Ça c'est une divergence longue qu'on trouve chez les ulama. نحاول تلخيصها في أهم ما قيل في معاني هذه الأحرف أو هذه الحروف. C'est quoi la différence entre أحرف et حروف? واحد يعرف؟ Alors que des fois on dit أحرف, des fois on dit حروف. شو الفرق؟ C'est quoi la différence? لحظة. الله تعالى dit الحج أشهر معلومات. يجي سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله أفعل فعول أحرف حروف أشهر شهور. تفضل. لا c'est même singulier. C'est حرف. أحرف حروف sont deux pluriels du même singulier qui est حرف. Comme أشهر et شهور sont deux pluriels du même singulier qui est شهر. واحد آخر. طيب. En arabe, on a plusieurs types de pluriels. On a جمع القلة et جمع الكثرة. On a le pluriel de la minorité qui va de 3 jusqu'à 10. Et on a le pluriel de la majorité qui va de 10 jusqu'à l'infini. Et pas vraiment jusqu'à l'infini. Parce que quand ça devient vraiment beaucoup, on a une autre forme de pluriel qu'on appelle siratu muntaha al-jumu'. Ouais, les Arabes, ils aiment bien. Al-Muhim, donc quand c'est ahruf, c'est le premier pluriel. C'est le premier pluriel. Hein? Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Al-Hajj sont des mois connus. On a 3. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah. Le nombre des mois. Il y en a 12. Ithna ashara shahran. Donc on est au-dessus de 10, il a dit shuhur. Quand il était en dessous de 10, il a dit ashhur. Pourquoi je vous ai dit ça? Ah, je parlais des ahruf et des huruf dans le début des lettres, des versets. Donc des fois, là, quand vous m'entendez dire ahruf et me corriger et dire huruf, c'est parce qu'on a dit qu'il y avait 29 sourates qui commençaient avec des lettres, et que des fois on en a une, des fois on en a deux, des fois on en a trois, des fois on en a quatre, des fois on en a cinq. Donc ça fait plus que 10. Mais là, en l'occurrence, on en a 3. Donc c'est ahruf. Alif Lam Ra. Mais dans tous les cas, toutes les sourates qui commencent par des lettres du Coran. قال بعض أهل العلم أن من علامات السور المكية التي افتتحت بهذه الأحرف المتقطعة وهذا حكمه أغلبي وليس كلي إذ يجوز فيه الاستثناء. Encore une petite parenthèse, c'est que certains savants ont dit que parmi les moyens de reconnaître les sourates qui ont été révélées à la Mecque avant l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que elle commence par ces lettres découpées. Ces lettres découpées. Ça c'est une règle générale mais pas absolue. Parce qu'il existe des exceptions. Mais la base, c'est que lorsque tu vois une sourate qui commence par des lettres, elle est révélée à la Mecque. Tu vas me dire, mais attends, Al-Baqarah et Al-Imran, elles ont été révélées à Médine. On va dire oui. Mais tu sais que les sourates, les versets du Coran n'ont pas été tous révélés en même temps. Et qu'il y a certaines sourates dans lesquelles certains versets ont été révélés à la Mecque et d'autres à Médine. C'est ce qu'on voit dans Al-Ankabut. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Un peu plus tard, Allah Ta'ala dit ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. Et c'est assurément Allah saura qui a cru comme il saura qui a été hypocrite. Il n'y a pas d'hypocrite à la Mecque. Ils sont arrivés après Badr. Donc ce verset, il est médinois, vu qu'il traite des hypocrites. Donc là, ils vont dire que c'est des exceptions à la règle. Et la majorité des sourates qui commencent par des lettres sont révélées à la Mecque avant l'émigration. D'autres, ils vont te dire que toutes les sourates qui commencent par des lettres ont été révélées avant l'émigration à la Mecque, et que ça n'empêche pas que dans ces sourates-là, on trouve des versets qui ont été révélés plus tard. Wal ilmu indallah. Taïb.
ما معنى هذه الحروف ولا الأحرف؟ الحروف. Quel est le sens de ces lettres? اختلف العلماء في بيان هذه الحروف اختلافا كبيرا. Donc ils ont beaucoup divergé les savants. نذكر ثلاثة من هذه الأقوال. On va citer 3 de ces paroles-là. القول الأول قال بعضهم لا معنى لها وحاشا لله أن يكون في كلامه ما لا معنى فيه. Premier avis qui a été cité, on va passer dessus rapidement, ces lettres-là n'ont pas de sens et donc ne veulent rien dire. Et non, qu'Allah soit sanctifié, que dans sa parole on trouve des choses qui ne servent à rien. Premier avis, éliminé. القول الثاني أن لهذه الحروف معان لكن لا علم لنا بها استأثر الله تعالى بعلمه لها. Deuxième avis, c'est que ces lettres-là ont un sens, mais on l'ignore. Personne ne sait quel est ce sens-là. Allah Ta'ala a gardé la science de ces sens auprès de lui. وكذلك يقال ما فائدة وجودها في القرآن إذن مع العلم بأن الله تعالى أمر في كتابه غير مرة عباده أن يتدبروا كلامه حتى يجدوا معاني هذه الكلمات. Donc pareil, quel est l'intérêt à ce moment-là? Qu'Allah Ta'ala nous donne une révélation des mots qui ont des sens mais que personne ne peut connaître. Alors qu'Allah Ta'ala dans le Coran nous ordonne, pas seulement une fois mais de nombreuses fois, à réfléchir, à essayer de comprendre, à aller derrière le sens, en profondeur, pour comprendre ce qu'il a voulu nous dire, subhanahu wa ta'ala. Cet avis-là aussi, il est يبدو أنه بعيد. Il a l'air lointain. بقي الثالث وهو الأقرب والله تعالى أعلم. وهو أن الله تبارك وتعالى لما أرسل رسله إلى الناس أيدهم بآيات عظام لتدل على صدق نبوة رسله. La troisième hypothèse concernant le sens de ces mots-là, de ces lettres-là, pardon, qui paraît la vie le plus juste, et Allah Ta'ala sait mieux, c'est que lorsque l'on réfléchit, on constate que lorsqu'Allah Ta'ala il envoie ses messagers, il les envoie avec des signes extraordinaires. Des signes extraordinaires. Pour assister ces messagers et pour qu'ils servent de preuve de la véracité et de la prophétie de ces hommes-là. Et donc, quand on regarde A'zamur Rusul, les plus grands parmi les messagers, on va voir Moussa alayhi salam mathalan. On va prendre comme exemple Moussa alayhi salam, حيث بعثه الله تعالى في زمن كثر فيه السحرة. On va voir que Moussa alayhi salam a été envoyé à une époque dans laquelle les sorciers pullulaient, étaient très nombreux. يدلك على هذا أن موسى عليه السلام لما أخبر فرعون أن معه آيات قال له فرعون ائت بها إن كنت من الصادقين. فماذا فعل موسى عليه السلام؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Donc quand Moussa il a informé Pharaon qu'il avait avec lui des signes, Pharaon dit vas-y fais voir si tu es véridique. Alors il a lancé son bâton et le voici devenu un énorme serpent. Et il a retiré sa main et elle était blanche, éclatante de blancheur pour ceux qui voient. Comment est-ce que Pharaon il a réagi? فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
il a envoyé ses troupes dans les villes de son empire à la recherche des sorciers. يأتوكم بكل ساحر عليم وفي الشعراء يأتوكم بكل سحار عليم. Qu'il vous ramène tout sorcier connaisseur. Ça, c'est la plupart des versets qui l'expriment sous cette forme-là. Sahir, sahir, celui qui fait la sorcellerie. Et on l'a une fois dans Shu'ara, Sahar, ala wazni fa'al, le grand sorcier. Et si on a le temps un jour, je vous expliquerai les subtilités dans l'histoire de Moussa qu'on trouve dans les versets du Coran. Notamment ce point-là. C'est parce qu'en fait, il y avait deux groupes de sorciers. Il y avait les amateurs et il y avait les pros. Et comment on les reconnaît? À travers différents versets du Coran. Ceux-là, Sahirin alim, Saharin alim. Et aussi, un autre point. Lorsque les amateurs y sont venus, ils ont demandé un salaire. Inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Les autres, ils ont dit quoi? Direct à Moussa, directement, ils ont voulu savoir qui était le plus fort. Parce que le pro, son but, c'est d'être le meilleur. Je vous ai mis l'eau à la bouche un petit peu là, non? Mais le problème, c'est que je ne peux pas rentrer trop dans le détail. Al-Shahid. Et on a le troisième point, c'est que les amateurs, ils ont demandé à ils ont lancé directement, et les pros ont demandé à Moussa, qui j'ai été en premier, toi ou nous? Ala kulli hal. Puis après, donc Moussa il a lancé son bâton, et Allah Ta'ala l'a transformé en serpent qui a avalé tous les bâtons des usurpateurs. Donc, et puis il y a aussi d'autres signes grandioses. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Isra, il dit subhanahu wa ta'ala, ça va me revenir incha'Allah. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Nous avons donné à Moussa 9 signes grandioses, 9. Et dans l'Araf, Allah Ta'ala dit فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. Il y a eu le bâton, il y a eu la main, et il y a eu les 5 qui viennent d'être cités dans ce verset, et d'autres encore. Je vous laisserai les chercher pour la prochaine fois. Donc énormément de signes grandioses. Pourquoi? Parce qu'on est dans une époque où les gens ils sont sorciers. Ils trahissent la vision des gens. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Ils ont ensorcelé les yeux des gens et ils les ont terrorisés. Alors Allah il a donné à Moussa des signes plus grandioses que ce que les gens avaient l'habitude de voir. La preuve, c'est que les Sahara, un autre point encore qui montre la différence entre les pros et les amateurs. Il y en a, ils ont dit قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Eux c'est les pros. Les amateurs ils ont dit quoi? Rabbi Haroun wa Moussa. Vous vous souvenez de Taqdim wa Ta'khir? Pourquoi il y en a ils disent Rabbi Haroun wa Moussa alors que Haroun il est akbaru sinnan min Moussa. لكن موسى أكبر قدرا من هارون وفي كليهما قدر طبعا. Donc pourquoi il y en a ils ont dit le Seigneur de Moussa et de Haroun, donc ils ont dit le Seigneur de Haroun et de Moussa, ala kulli hal, que ce soit les pros ou les amateurs, ils se sont tous prosternés et ils ont tous cru. On avance un peu dans le temps et on arrive à l'époque de Isa ibn Maryam alayhi salam. Et quand on regarde les versets, les signes, les versets où Allah Ta'ala il parle des signes qu'il a donnés à Isa alayhi salam, on voit que ça touche beaucoup à la médecine. D'ailleurs, premièrement, premier signe, c'est yukallimu an-nas fi al-mahdi wa kahla. Premièrement, il parle aux gens dans le berceau. Un bébé, il parle. Déjà. Puis, lorsqu'il est devenu adulte, Allah Ta'ala, il lui a donné des signes extraordinaires. Il façonne dans de l'argile la forme d'un oiseau, puis il souffle dedans, et Allah lui donne la vie. ويبرئ الأكمه والأبرص ويكمه الله سافر مشات لي شنو هي الأكمه والأبرص أحسنتم مشات لكم. Il guérissait, il soignait l'aveugle et celui qui est
touché de vitiligo et pas de lèpre. Ça, c'est une traduction qu'il faut éradiquer. L'abras n'est pas le lépreux. L'abras, c'est celui qui a une dépigmentation de la peau. Vous avez déjà vu des gens qui sont tout blancs dans certaines parties de leur corps et pas sur toute la partie. Ils perdent la couleur de leur peau en fait. C'est ça l'abras, le vitiligo, ça s'appelle en français. Et pas la lèpre. Tfadal. Ça faisait longtemps. Et il rendait la vue à l'aveugle. Et il rendait au malade de sa peau sa couleur d'origine. Et je ressuscite le mort. Pourquoi des signes aussi grandioses? Parce qu'à l'époque de Isa alayhi salam, les gens ils ont connu une avancée dans la médecine. Et ils soignaient des pathologies, des maladies qui n'étaient pas encore connues pour être soignées auparavant. Puis on arrive à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il vit au milieu d'Arabes, illettrés, qui ne savent pas lire, ni écrire, ni compter. Ce ne sont pas des sorciers, ni des médecins. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces Arabes? Al-Balar. Eux, ils n'ont pas su maîtriser l'art de la sorcellerie et du trompe-l'œil. Ils n'ont pas su maîtriser l'art de la médecine et de soigner les gens. Tout ce qu'ils ont su maîtriser, eux, c'est les mots. Hein? Ils savaient parler. Et Allah leur a donné la langue la plus vaste et la plus riche qui soit. Et ça, on en reparlera après ou là, un jour, Inch'Allah. عند قوله تعالى قرآنا عربيا. Donc ils maîtrisaient cette langue-là d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Inimaginable. Dans la façon, dans le nombre de synonymes, ou dans le vocabulaire, ou dans la construction des mots, voire même cette capacité innée de déclamer des poésies en respectant ce qu'on appelle la métrique. Métrique, c'est un rythme qui est formé par rapport aux syllabes. C'est pas les syllabes en arabe, hein. C'est par rapport à la construction du mot. En français, c'est la syllabe, les alexandrins. D'accord? On a un nombre de syllabes à respecter. Ça va faire la métrique, parce que toutes les voyelles en arabe, en français, toutes les comment ça s'appelle déjà? Les syllabes, elles ont le même temps. Elles n'ont pas des temps différents. En arabe, c'est différent. On a des voyelles courtes, des voyelles longues. On a des voyelles muettes, des lettres muettes. Et on a des lettres amplifiées, superposées, à shidda. Il faut faire avec ça. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان إلى غير ذلك. متفاعل الأوزان والبحور كما هو معروف en poésie. Ça, c'est des choses que les Arabes n'étudiaient pas. Ils le faisaient instinctivement. Même les enfants, dès le plus jeune âge, étaient capables de faire ce genre de choses-là. D'ailleurs, quand Moussaïlam al-Kazzab il a commencé à déclamer son faux Coran, les gens se moquaient de lui, en disant, nos enfants, quand ils jouent dehors au ballon, les chansons qu'ils chantent entre eux, elles sont plus éloquentes que ton Coran. Et il raconte qu'il y a un homme de confession juive qui a étudié l'arabe en pensant qu'il avait fait le tour de cette langue-là. Alors il s'est dit qu'il est parti voir les gens. Il a commencé à leur donner des cols. Et les gens ne savaient pas répondre. Alors il s'est dit quoi? Il leur a dit Dullouni ala afsahikum li'u'ajjizahu bayna aydikum. Montrez-moi celui parmi vous qui est le plus éloquent, que je vous montre à quel point je suis supérieur à lui. Ils lui ont dit Foulan. Alors il a été frappé à sa porte. Fafataha lahu jariyatullah. C'est une servante de ce savant-là qui lui a ouvert la porte. Et il lui a dit Aïna sayyiduk, où est ton maître? Elle lui a répondu qu'une fasaha que lui-même il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Alors elle lui a dit, t'es un comme ça toi, d'accord. Puis il lui a reformulé pour... il avait un Windows 15, c'était 95, elle lui a fait un Windows 10, tu vois. Donc elle lui a reformulé pour son système d'exploitation. Et il se dit quoi, subhanallah, إذا كانت جاريته بهذه المثابة فكيف بالسيد. Si la servante elle est à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on doit dire alors du maître? على كل حال, les Arabes c'était comme ça. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il a fait ce qu'on appelle le tahaddi. Tahaddi, c'est le défi. Il a défié les gens, pas seulement les Arabes de l'époque, mais tous les humains dans l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Il les a défiés de ramener un Coran comme celui-ci. Et ce défi, Allah Ta'ala, il l'a revu à la baisse 3 fois. La première fois, il leur a demandé de ramener un Coran équivalent, entier. Comme قال الله تعالى في الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dis, si les êtres humains et les démons se réunissaient pour faire un Coran comme celui-ci, ils n'y arriveraient pas. Même s'ils s'assistaient tous. T'imagines toi? On fait une assemblée générale, on convoque tous les êtres humains et tous les djinns de la création, et allez, on se met tous ensemble pour faire un Coran. Allez, on y va. Eh bien, ils n'y arriveraient pas. Puis après, Allah Ta'ala, il leur a dit Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ils disent, il l'a inventé. Quraysh disent que le prophète a inventé le Coran de lui-même. Réponds-leur, ramenez-nous dans ces cas-là 10 sourates inventées de votre part, équivalentes à celles qu'il y a dans le Coran. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Et appelez ceux que vous voulez, ceux que vous pouvez en dehors d'Allah si vraiment vous êtes véridiques. Fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annahu min 'indillah. Puis après, et enfin, dernier stade du défi, une seule sourate. Une seule. Ramenez une seule sourate équivalente à ce Coran. Allah Ta'ala dit وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Si vous avez un doute concernant ce qu'on a fait descendre sur notre esclave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors amenez-nous une seule sourate équivalente à ce qu'on trouve dans ce Coran. Et ils ne l'ont jamais fait. On n'a jamais vu un de chez Quraysh qui a essayé. Pourtant, ils n'ont pas chômé en matière de tentative pour discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont accusé de tous les maux et de tous les torts, à tort. Kadhab, sahir, kahin, majnoun, sha'ir. Ils l'ont tout mis sur le dos. Menteur, sorcier, devin, poète, fou. Et pourtant, aucun d'entre eux, ni Abu Jahl, ni Umayya ibn Khalaf, ni Al-Walid ibn Mughira, ni Utba, ni les autres, aucun d'entre eux n'a dit moi je vais faire un Coran mieux que le leur. طيب سؤال موجه إليكم. من كان ملقبا في قريش بخطيب قريش؟ Question. Qui était appelé chez Quraysh Khatib Quraysh, يعني le plus les mots me perdent. Le plus éloquent, celui qui fait les sermons. D'accord? Ahsant, barakallahu fik. Suhayl ibn Amr. On l'appelait Khatib Quraysh. Vous vous souvenez de Suhayl ibn Amr à Badr avec ses dents là? Non? Si? Ah, on en reparlera Inch'Allah. المهم هذا كان معروفا بفصاحته وبلاغته. C'est connu pour son éloquence, sa rhétorique, au point où on l'appelait Khatib au Quraysh. Et qu'on appelle chez les prophètes Khatib al-Anbiya, qui est connu chez les prophètes pour être surnommé ainsi? Khatib al-Anbiya. Shu'aib. Ah, excuse-moi, je t'ai pas vu, ça avait la main. Désolé. C'est Shu'aib, allez, t'avais la bonne réponse?
Ah bah, t'as vu? Comme quoi... Al-Muhim, c'était Shu'aib alayhi salam. Al-Muhim, donc, il y avait des gens qui étaient très connus pour leur éloquence. Mais les Arabes, ils avaient des marchés à Quraysh, à Mecca, pardon, où dans lesquels on vendait rien, on n'achetait rien. C'était des marchés dans lesquels les poètes se réunissaient et faisaient des bagarres, des batailles de poésie. Comme les autres aujourd'hui, là, avec leur clash. Là. Ils font pitié, on est d'accord? Hein? Excusez-moi, mais ils sont ridicules. Moi, j'ai jamais trouvé plus ridicule que ces gens-là, moi. Mais vraiment. Après, attention. J'ai, moi aussi, été piqué par ça il y a longtemps. Dans les années 90. Hein, quand on croyait qu'il y avait moyen de percer dans ça. Et, bon, ça n'a pas fait long feu. Hein. J'ai vite compris que c'était pas possible. Et Shahid, c'était que plusieurs années plus tard, je me suis surpris une fois, un feu rouge là, dans la voiture, attendre que le feu passe au vert. Il y avait un jeune à l'arrêt de bus, il avait un gros casque sur les oreilles et puis il gesticulait comme quelqu'un qui écoute du rap. Et Mskin, il oubliait qu'il était dehors dans la rue, que les gens le regardaient. Quoi. Les gens regardaient comme ça, j'étais pris entre l'envie de me moquer et puis la pitié aussi. Parce que j'étais comme ça moi aussi avant. Il y a des gens qui m'ont connu à cette époque-là. Bon, il n'y en a pas ici, alhamdoulilah, mais dans certaines mosquées, celles où j'allais à l'époque, il y en a qui m'ont connu comme ça. Mais les rappeurs, ils sont ridicules. Ils sont ridicules. Et, mais le principe, il reste le même. Il reste le même. C'est-à-dire que il y avait des poètes qui se livraient bataille à travers des vers de poésie, mais attention, avec un niveau, un degré d'éloquence qu'on ne peut pas atteindre. Et c'était de l'improvisation. C'était de l'improvisation. C'était pas des trucs comme ouais, attends, tu vas voir, attends, tu sais, il meuble son truc avec des phrases qui servent à rien pour gagner du temps. Non, on a compris, tu sais pas ce que tu allais dire, tu cherchais un moyen de gagner. Non, c'était pas ça. C'était des phrases avec des figures de style, avec des formes qui sont exceptionnelles. Dans des ah, vous a fait rire. En plus, moi, j'ai malheureusement une mémoire capricieuse et qui choisit ce qu'elle retient. Et des fois, j'ai dans ma tête des couplets entiers de ces bêtises-là. Je ne vais pas vous le dire, quand même, on est dans une mosquée. Mais à la kulihal, c'est que des fois, tu te rappelles des phrases, ça veut rien dire. C'est n'importe quoi. Des fois, des années plus tard, tu te dis, oh là, ça, j'aimais bien ça. Pourquoi? Ça veut rien dire, c'est des phrases, elles n'ont ni queue ni tête. Il n'y a pas de sujet, pas de verbe, et quand il y en a, ils n'ont rien à voir ensemble, ils sont ensemble, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, il m'a mis ici, je sais pas pourquoi. Ça, c'est n'importe quoi. Et quand tu lis la poésie arabe, et moi je vous invite, mes frères, à vous libérer de ces textes contemporains qui servent à rien, qui vous apprennent juste à trouver votre chemin dans un aéroport, et à lire les poésies des Arabes, et à voir à quel point c'est puissant. Et plus tu te rendras compte de la puissance de cette langue, et de la maîtrise de ces hommes, et plus tu te rendras compte de la supériorité de la parole d'Allah Ta'ala sur ces choses-là. Comment toi tu peux comprendre, toi, que le Coran, c'est un miracle éternel? Tout à l'heure, on a parlé des miracles de Moussa et de Isa et des autres prophètes, alayhimus salatu wassalam. Mais ces miracles-là se sont éteints avec la mort de ces prophètes. Le Coran, c'est un miracle qui a montré aux Arabes, malgré leur maîtrise de leur langue, leur incapacité à en produire ne serait-ce qu'un millionième, tout en restant un miracle jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour où Allah Ta'ala il décidera de le reprendre auprès de lui. Ce jour où les gens ne s'intéresseront plus au Coran. En une nuit, il sera effacé de la poitrine des hommes comme il sera effacé des pages, des masahif. Ce Coran, c'est un miracle. Les gens y cherchent dans les vérités scientifiques. Les gens y cherchent dans les numéros, dans les chiffres. C'est pas dans ça que elle a mu'jiza. Al-i'jaz, il est dans les mots, dans les phrases, dans les versets, dans le contenu. En premier.
Et donc, vous allez me dire, bon, c'est bien beau ce que tu nous dis là, mais c'est quoi le rapport avec les lettres? On y arrive. On arrive et on constate que dans le Coran, quand une sourate commence par ces lettres-là, هذه الحروف المتقطعة, ces lettres découpées, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à chaque fois, Allah Ta'ala, il évoque après ces lettres-là, soit dans le verset juste après, soit dans quelques versets après, le kitab. Toujours, toujours. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته. ألف لام را تلك آيات الكتاب. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا jusqu'à واذكر في الكتاب مريم, puis واذكر في الكتاب إبراهيم, puis on continue طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Tout le temps Allah il parle du kitab, le Coran, du livre. Et le livre il est fait avec des mots, et les mots ils sont faits avec des lettres. Et le principe du tahaddi, le principe du défi, c'est que Quraysh nous fasse un Coran comme celui-là. Non, 10 sourates comme celle-ci. Non, une seule. Et si l'un d'entre eux va dire non, on peut pas, mais attends, regarde, tu nous as fait un Coran avec des lettres qu'on ne connaît pas. Allah, il leur rappelle, avec ces lettres-là, que ce Coran, que vous êtes incapable de reproduire, ne serait-ce que dans une seule de ces sourates, en sachant que la sourate la plus courte du Coran, elle ne contient que 3 versets. 3 versets, 3. Tout Quraysh et tous les Arabes de l'époque ont été incapables de faire une sourate avec 3 versets qu'on pourrait comparer à celle du Coran. 3 versets. Quand toi tu es là, tu apprends le Coran, tu vois une sourate avec 3 versets, tu es content parce que tu vas l'apprendre vite. Et je disais, mais quand même, on n'arrive pas à reproduire une sourate avec 3 versets. Alors qu'on est Ahlul Fasahati wal Balagh. Eh bien, ce Coran-là, avec quoi il a été fait? Avec ces lettres-là. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. Pour revenir à Suyuti, justement, il a compté le nombre de fois où les lettres qui commencent les sourates-là ont été répétées dans la sourate en question. Et il a remarqué que souvent, dans ces sourates-là, la lettre qui était la plus répétée dans la sourate était la première du groupe de lettres. Alif Lam Mim, tu vas regarder toutes les lettres dans la sourate. La lettre qui a été le plus répétée, c'est Alif. En deuxième position, le Lam. En troisième position, le Mim. Attention, ça c'est, comme on a dit, c'est Aghlabi. C'est des règles, entre guillemets, générales, c'est pas absolu. Parce que moi, je me rappelle, il y en a carrément, ils sont partis loin dans leur développement de la chose, ils ont dit, tiens, si jamais ce système il marche pas, c'est que dans la sourate, il y a un problème. Non, c'est toi qui as un problème. La sourate, elle n'a pas de problème. Allah Ta'ala takaffala bihifzi al-Qur'an. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Le Qur'an, il est mahfouz, mahrous, il est protégé, il est surveillé. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas. Le changer, le modifier, l'altérer, le transformer, on ne peut pas, c'est pas possible. Le Qur'an qu'on récite aujourd'hui, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Et qu'il a dicté à ses compagnons radiyallahu anhum. Et prenez garde à ceux qui veulent vous faire croire le contraire. Ils viennent nous ramener des copies qu'ils ont trouvées dans des sites archéologiques où on voit des Qur'ans qui datent de l'époque du prophète, par exemple, qui sont différents. Après, ils disent, ouais, regardez, vous avez vu, ils disent que le Coran est infalsifiable. Regardez la preuve, on a des copies datées au carbone 14 qui sont différentes. Nous, le Coran, on ne le prend pas comme ça. C'est shafa'at. Nous, le Coran, vous savez, c'est les masahif, ce principe de masahif qu'on a beaucoup aujourd'hui de partout, c'est nouveau ça. Ça ne marchait pas comme ça le Coran. Le Coran, tu le prenais de la bouche de ton shir. Il te le plantait dans les oreilles. Et te le faisait écrire entièrement. Il n'y a pas, tu me ramènes une copie, c'est même pas qui l'a écrit. Qui a écrit ta copie? Qui? Ça se trouve, c'est quelqu'un. Voilà. Qui l'a écrit cette copie? D'où elle vient? Même si elle date de cette époque-là, ça ne prouve rien du tout. Ce qui est la preuve absolue, c'est les asanid. وَنَحْنُ أُمَّةُ السَّنَدِ.
C'est les chaînes de transmission. Et nous sommes la communauté de cette chaîne-là. On a le Coran, on l'a de génération en génération d'élèves Hachir. Et c'est comme ça qu'il se transmet. C'est pour ça qu'on vous dit et qu'on vous répète. N'apprenez pas le Coran tout seul chez vous dans vos maisons, entre quatre murs, avec des écouteurs dans les oreilles en pensant que vous lisez le Coran. Non! Ne cassez pas la tradition des musulmans. Ne cassez pas la tradition ancestrale de l'islam. C'est que la science, elle se prend de bouche à oreille. Elle ne se prend pas tout seul dans les maisons avec des livres. Le Coran, tu l'apprends avec un cheikh. Il te le récite et tu répètes. Et la sunna, c'est pareil. Al-ilm, c'est pareil. On n'apprend pas tout seul. Et depuis que les gens, ils apprennent tout seuls, c'est là qu'on a des catastrophes. C'est à partir de là qu'on a des catastrophes. Wallahi, avant, quelqu'un il rentre dans une mosquée et il dit aux gens La ulqiyanna alaykum kalimatan uharriku biha al-qulub. Il va dire aux gens, comme ça il arrive, il va dire aux gens, je vais vous faire un discours, il va secouer vos cœurs. On dit, man anta? T'es qui toi? Ama'aka Qur'an? Ama'aka fiqh? Mimman akhadhta al-ilm? T'as du Coran toi? T'as du fiqh? T'as pris la science chez qui? Et il va commencer à bégayer, ils vont dire, dégage. Il y a une histoire comme ça avec Yahya ibn Yahya al-Laythi. Tu connais Yahya ibn Yahya al-Laythi? Yahya al-Maliki, tu connais Yahya ibn Yahya al-Laythi, rawi min rouati al-Muwatta. C'est un de ceux qui a rapporté al-Muwatta. Il était min al-Andalus. Il a attendu que l'imam Malik était à Médine, rahmatullah alayh. Je vais aller à Médine, prendre la science chez l'imam Malik. Chef, al-Rijal. L'Andalus, c'est où l'Andalousie? L'Espagne. En Espagne, à une époque où il n'y a pas de TGV, pas d'avion, il n'y a pas de voiture. Il apprend qu'à Médine, il y a un savant. Je vais aller chez lui. Alors, il commence son périple. Puis, à un moment, il prend un bateau. Et dans le bateau, il y avait un homme, Hassanul Kalima. Yujidul Maw'idha. Il parlait trop bien. Il faisait des exhortations, il faisait pleurer tout le monde. Ils arrivent à Médine. Et l'homme, chaque fois qu'il s'arrêtait dans le voyage, Al-Wa'id Hada, quand il arrivait, chaque fois qu'il s'arrêtait quelque part, il faisait une maw'idha aux gens, une exhortation. Wala yad'u ahadan yasma'uhu illa wa ajhasha bil buka. Il n'y a pas quelqu'un qui est adolescent qui le fonde en larmes. Il arrive à Médine, il a voulu faire pareil. Miskin. Il arrive à Médine, il arrive dans le souk, et il dit Ayyuhan nas, halummu. Allez, gens, venez. Alors les gens, ils viennent comme ça, et ils commencent à la faire une exhortation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, ils ont commencé à le chasser avec des pierres. Le chasser avec des pierres. Yahya, Laythi, il est là, il a cette affaire, il ne comprend pas. Puis finalement, il le laisse, et puis il arrive à la mosquée du prophète, il va voir les mêmes Malik, rahmatullah alayh. Il se présente, il dit Ana, ji'tuka min al-Andalus, wa ismi Yahya ibn Yahya al-Laythi, kada, kada. Ah, le Malik yurahibu bihi, lui souhaite la bienvenue. Après, il lui dit Ya Cheikh, kana ma'ana rajulun fi rihlatina, il lui explique un homme avec nous dans notre voyage. Il a fait ci, il a fait ça. Quand on est arrivé ici, ils l'ont chassé avec des pierres. Alesh, Wallahi ma qala illa khayra. Il a dit que du bien. Il a dit Ama'ahu fiqh. Il a du fiqh lui ou pas? Parce que ma sami'tuhu yatahaddathu 'an al-fiqh wala marra. Je n'ai pas entendu parler de fiqh une seule fois. C'est que de la maw'idha. Il a dit Wallahi ahsanu bi. Ils ont bien fait. Ceux qui n'ont pas de fiqh, ils ne parlent pas. T'imagines toi? Toi t'arrives, t'es content, tu connais d'autres histoires. T'arrives à Médine, tu te fais chasser par les enfants avec des pierres. Aujourd'hui, les gens, ils font des... J'allais dire un truc, je vais le garder pour moi. Ils font des... Ils font des choses extraordinaires. Il est là, il invite dans les mosquées. Jamais, j'exagère pas, hein, jamais tu l'as entendu lire un verset en arabe. Oh, que des versets en français. Ou bien, c'est des hommes qui sont dans les mosquées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Jamais entendu faire tarawih. Et quand, par le plus grand des miracles, on a une khutbah d'eux sur internet, il n'y a jamais l'arabe. Moi, je suis vendu des khutbahs en français, les gens, voilà. Oui, c'est de quoi se poser des questions quand même. Il y a de quoi se demander. Qu'est-ce qui se passe? Ala kulli hal, on revient quand même au solb al-mawdou', c'est que les Arabes, ils avaient une maîtrise de l'arabe exceptionnelle, extraordinaire. Et ils ont été incapables de reproduire ce Coran. Incapables.
Ah, je me rappelle, je vous avais parlé de comment le Coran, il arrive jusqu'à nous. Et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, ici en France, dans le 93, dans l'Île-de-France, pas seulement dans le 93, dans le 95, dans d'autres départements de l'Île-de-France, il y a des chouyours qui ont les 10 lectures. Qui ont les 10 lectures. Et ils sont moujazoun, ils ont des ijazat, ils ont des certificats qui le prouvent. Avec des asanides, des chaînes de transmission. Vous les trouvez, alhamdoulilah, ils sont connus. Il y en a un à Bagneux, il y en a un à Instinct, il y en a un pas loin ici à Bobigny. Il y en a, alhamdoulilah, il y en a beaucoup, alhamdoulilah. Et pas seulement ici en région parisienne. Il y en a aussi un peu partout. J'en connais un dans le sud, pas loin de Marseille. Il y a un frère que je connais, il est à Strasbourg. C'est des chouyours dans l'Iqra. Ils ont les 10 lectures. Avec des certificats, avec des diplômes. Avec du concret. Comme on connaît des gens qui ont des certificats de ce genre dans la sunna, dans les hadiths, dans les livres de hadith. Et dans d'autres livres aussi qui ne sont pas forcément des livres de hadith. Donc ceux-là, ils sont inconnus, personne ne les connaît. Mais par contre, celui qui a le plus de succès, c'est celui qui a le plus de vues sur YouTube. Ou bien le plus de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et quand tu lui demandes, vas-y, récite du Coran, il commence à bégayer. Il y en a un, il s'est passé pour un muhaddith, c'est le meilleur celui-là. Il y en a un, il s'est passé pour un muhaddith. Il te dit comme ça, moi, je suis un muhaddith. Il dit, moi, je suis comme le Bukhari. Il est là, hein. Il a même pas 30 ans, je crois, celui-là, en plus. Une fois, ils lui ont demandé de lire le Coran. Ils l'ont invité dans une mosquée. Et ils l'ont filmé. Ils ont dit, Iqra alayna shay'an ma tayassara min al-Qur'an. Il a commencé à bégayer. Il a dit, oh mince, je ne m'y attendais pas à celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il leur a récité à ton avis, Ibrahim? Non, mais quand même, si, il a resté quelque chose. La Fatiha. Et il a réussi à se tromper. Et malgré ça, la supercherie, elle tient toujours. Tu vois? C'est comme quand on était petit, ma grand-mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, on regardait des films à la télé, il y a des gens qui mouraient. Ils disaient, mais ce qui est le maître. Tu sais, ils croyaient vraiment qu'il était mort, le gars dans le film. Parce qu'ils ne savent pas les effets spéciaux. Toi, tu sais que c'est pour deux fois. Tu dis, non, Mouhadda, vas-y, la trafiche. Il est encore vivant. Et ben là, c'est pareil. Là, il y a des effets spéciaux. Comme tu as vu des fois dans les vieux films, tu voyais le fil du bonhomme qui volait là. Tu savais que c'était un. On va dire, ah bon, il vole pas pour de vrai lui. Mais là, c'est pareil, il y a les films, mais ah non, il arrive à voler, tu crois encore, tu vois. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Et c'est grave. Donc les choses, elles se prennent de bouche à oreille. Elles se prennent pas comme ça des livres. Une bouton, ni le couteau. Là. Ala kulli hal. Donc on revient au tahaddi, le fameux défi. Ce défi que jamais personne dans l'univers, dans la création n'a pu relever. Personne. Les meilleurs des Arabes, au niveau de la maîtrise de la langue arabe, n'ont pas pu le faire. Les meilleurs. On était incapables. On était incapables. Il y a même des poètes qui se sont convertis à l'islam en entendant le Coran. Ah non, ça c'est pas nous ça. C'est pas nous. On ne peut pas faire ça. C'est comme, pour vous donner un exemple, il y avait un savant mauritanien, si je ne me trompe pas, il s'appelle Al-Juhaydari. Il était à la Mecque. Pour ça date de plusieurs siècles. Puis, à son retour du pèlerinage, il était en chemin vers Shinqit, et il avait acheté des cadeaux pour sa mère. Et il a envoyé un de ses serviteurs prendre de l'avance pour dire à sa mère qu'ils arrivaient. Et il a voulu faire un jeu avec sa mère. Il lui a dit, si jamais elle te demande qu'est-ce que je lui ai acheté comme cadeau, réponds-lui Salamun bihadfi lamiha qabla akhirihi. J'ai oublié. وإياك نعبد وإياك نستعين وذكر شيئا ثالثا. En gros, c'est un lourd la yufham. C'est une énigme. Et là, le serviteur, il entend ça, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait, t'inquiète pas. Ramène-lui la risala, elle va comprendre. Et si elle ne comprend pas, tu lui dis pas ce que je lui ramène. Alors, il arrive à destination,
longtemps avant le reste du groupe, et il donne le papier à la mère du shir. Alors elle le lit comme ça, et elle lui dit donne-moi le silham, le tapis, et l'esclave et les 90 dirhams. Et là, l'esclave, le serviteur, il dit mais comment tu sais ça toi? Je dis c'est écrit dans le message. Salamun. Salamun biziyadati. Écoute bien. Salamun biziyadati lamil ma'i qabla akhirihi. Alors je vais te le shrah. Salam. Tu reprends le mot salam et tu lui rajoutes le lam de ma avant la fin. C'est quoi ça le lam? Il y a un lam dans ma. Il n'y a pas de lam dans ma. Eh bien il y en a un. Parce que là on revient au wazn. Ma'un. C'est fa'ala. Le ha, il représente le a ici. Il représente le lam du mot. Mais la hamza, elle n'est pas d'origine. Elle a été remplacée. La preuve, quand tu mets ma au pluriel, qu'est-ce que tu obtiens? Miyahun. Pas miyahun. Miyahun, la hamza, elle devient un ha. Donc ça veut dire que le lem de ma, c'est un ha. C'est pas une hamza. Et tu prends le lem de ma et tu le mets avant la fin de salam, ça fait silham. Après, il lui a dit un vers de poésie. Wa qawlu sha'ir. Wa jam'u qawli sha'ir. Il avait dit juste le nom du poème, du poète. Et dans la poésie, c'était Zarbiya. Elle a compris que c'était Zarabi, des tapis. Et le troisième, un esclave et 90 dirhams. Et comment il a compris ça? En fait, quand il lui a écrit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, elle a enlevé les points. Elle a enlevé les points. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À la mère, elle a enlevé les points. Et elle a lu Wa ataka bi'abdin wa ataka bi tis'in. Wa ataka bi'abdin wa ataka bi tis'in. Quand tu prends Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in et que tu enlèves les points, eh ben tu peux lire ça. Wa ataka bi'abdin wa ataka bi tis'in. Et là, ça c'est sa mère, ça. Comme certains ulama nous disent, nos mères quand on était petits et qu'elles nous berçaient, elles nous récitaient les poésies des mu'allaqat. Toi, elle disait ni un moment. Hein? Ou là, t'as eu la version française au clair de la lune. Imagine-toi ta mère, elle te berce et elle te récite les vers des mu'allaqat. Qifa anabki bi siqti liwa ila ghayri dhalik. Waouh! Elle leur récite des poésies. Le petit a 4 ans que des mu'allaqat. T'imagines toi? Ils ont demandé à un cheikh, quand vous étiez petit, vous voulez acheter une quête là-bas, où il n'y a rien, vous vous amusiez comment? Ils disent, on s'amusait, on récitait des poésies. Et bah, imagine-toi, des enfants de 4 ans, ils sont en train de s'amuser dehors, avec des poésies des mu'allaqat. C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à concevoir. Et c'est pour ça que, comme malheureusement, nous, en francophones, c'est des francophones, et qu'il leur fait comprendre que le miracle du Coran, il réside dans son contenu, dans les mots, dans les versets. Ça, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à concevoir. Parce qu'il ne comprend pas la langue arabe, c'est quoi? Il ne sait pas c'est quoi la langue arabe. Il ne sait pas c'est quoi ceux qui maîtrisent la langue arabe, il ne sait pas. Donc ça lui passe au-dessus. Toi, on t'aurait dit un bâton qui se transforme en serpent, tu dis oh waouh. Ou bien quelqu'un, il rend la vue en aveugle, tu aurais dit oh waouh. Mais tu dis oh le Coran, ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais dites-vous, mes frères, que la grandeur du Coran surpasse d'une façon incomparable tous les autres signes qu'Allah a donnés aux autres prophètes. Tfadal. Tu mets ça dans la tête? T'aurais vu, t'aurais vu Isa marcher sur l'eau, tu l'aurais vu ressusciter les morts, tu l'aurais vu rendre la vue aux aveugles, t'aurais vu le bâton de Moussa transformé en serpent, t'aurais été la bouche bée, les yeux exorbités du crâne, tu te serais frotté les yeux, c'est pas possible, mais pensez-moi, je rêve. Eh bien, c'est ce qu'on devrait ressentir avec le Coran normalement. ولكن يا أحبابي أنى لنا ذلك ولا علم لنا بهذه اللغة. Comment est-ce que ça pourrait être possible alors qu'on ne connaît pas cette langue? On ne la comprend pas. Alif Lam Ra. Et 29 fois dans le Coran, Allah Ta'ala il rappelle aux gens ce Coran-là, ce défi qu'on vous a lancé là. On ne l'a pas fait avec des lettres que vous ne connaissez pas. On n'a pas mis dedans des mots que vous ne connaissez pas.
On ne s'est pas servi de figure de style que vous ne connaissez pas. Ces lettres, vous les connaissez. Et avec ces lettres, vous formez vos mots. Et avec ces mots, vous formez vos phrases. Et avec ces phrases, vous vous vantez d'être les plus éloquents parmi les gens. Eh bien, faites-nous un Coran comparable si vous le pouvez. Jamais ils ont essayé. C'est pas ils ont essayé, ils ont échoué. Là, ils ont jamais essayé. D'emblée, ils ont déclaré forfait. D'emblée. C'est comme là, je divague. Le champion du monde de boxe poids lourd, il vient. Je vais le défier, moi. Je sens que vous croyez en moi. J'ai vu dans vos yeux. Ouais, pourquoi pas. Non, je vous rassure. Il n'y a pas faire le malin avec lui. Tu es conscient de ton niveau. À la limite, si on peut faire une partie d'échecs ou là, le champion du monde de poids lourd de boxe, je ne vais pas lui proposer quoi que ce soit. Même lui serrer la main, j'hésiterais, tu vois. J'ai peur de perdre un doigt ou là. Je cherche pas. Ah, il me dit, t'es au courant, il est là. Il est sur Blanc-Ménil, là, tu veux qu'on arrive voir? Blèche, Arouya. Plus il est loin de moi, mieux c'est. Et bien, c'est pareil. Quand tu sais qu'il n'y a pas de rivalité possible, quand tu sais qu'il n'y a pas de comparaison possible, tu ne vas pas défier les gens qui te surpassent. Tu ne vas pas. C'est pas possible. Et bien, c'est ce que les Quraysh ont fait. Ils n'ont pas défié le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ça. Ils ne sont pas allés voir, tiens, viens, vas-y, reste ton Coran, nous sommes en train de faire un. Ils n'ont jamais fait. Pourtant, le Coran, il l'entendait tous les jours. Il l'entendait. Il l'écoutait. Il savait ce qui était révélé. Mais pas un d'entre eux, ils se sont dit, tenez, venez pour discréditer cet homme-là qui se prétend prophète, on va faire un Coran à nous et on va rivaliser avec lui. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait. D'emblée, ils savaient que ce n'était pas possible. Et Allah Ta'ala est en train de leur dire, Alif Lam, Alif Lam, Alif Lam, Taha, Tasim, Mim, Hamim, Noun, Qaf, une lettre, harf wahid. Et là tu comprends pourquoi des fois c'est une lettre, des fois c'est deux lettres, des fois c'est trois lettres, des fois quatre, des fois cinq. Tiens, prends-en tant que tu veux. Prends autant de lettres que tu veux et vas-y, fais-nous une sourate. Tu peux pas. Parce que celui qui a parlé dans ce Coran, c'est Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Et personne ne peut rivaliser, personne ne peut concurrencer, personne. Pourtant, quand on lit le Coran, on voit que les kuffars, ils ont tenté de mettre en avant certaines de leurs caractéristiques pour dire que nous, on est meilleurs que vous. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا. Nous, on a plus d'enfants, on a plus d'argent. Ils ont fait on a plus. Comme quand Ad, ils ont dit Man ashaddu minna quwwa. Ou bien quand le Coran il a été révélé, ils ont commencé à dire on est plus noble que Mohammed. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ils ont dit mais pourquoi ce Coran n'a pas été descendu sur un des hommes des deux villes? Azim. Parce que pour eux, ils se voyaient a'zam. Ils se voyaient plus importants que le prophète. Ils se voyaient plus riches. Ils se voyaient plus puissants. Ils se voyaient avec plus d'enfants. Vous connaissez Surat al-Kawthar? Vous vous souvenez? Chaque fois que le prophète avait un garçon, il mourait. Alors ils ont dit, regardez, رجل أبتر كلما ولد له ولد يموت فستنقطع معه ذريته ونسله. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, regardez cet homme, à chaque fois qu'il a un enfant, il meurt. Quand il mourra, sa prospérité disparaîtra avec lui. Allah il leur a répondu Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Al-abtar maqtu'u al-baraka maqtu'u al-athar alladhi yubghidu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa hizbah. C'est eux qui ne laisseront pas de traces derrière eux. Donc ils se sont vantés نحن أكثر أموالا وأولادا وعزا وفخرا وشرفا وقوة ومالا. Mais ils n'ont pas dit نحن أفصح. Ils n'ont pas dit nous on est plus éloquents. Et ils n'ont pas cherché à le dire. Ils n'ont même pas cherché. Ils n'ont même pas dit bon d'accord, on va essayer. Ils n'ont même pas essayé. Alors, pourquoi ils n'ont pas essayé? Parce que ces gens-là ils étaient fiers. Ils voulaient pas s'exposer
dans une joute verbale et perdre. Et là, ils auraient perdu tout crédit devant tout le monde. Alors ils préféraient ne pas rentrer dedans. Ne pas essayer du tout. Et même Al-Walid ibn al-Mughira, le père de Khalid ibn al-Walid, quand il était voir le prophète pour lui parler en privé, et que le Rasul lui a lu le Coran, il a dit Wallahi inna li kalamihi la halawa wa inna lahu alayhi la talawa. Il a dit Wallahi, c'est quand même sa parole, elle est sucrée, elle est savoureuse, elle te recouvre de quelque chose. Et là ils ont dit Wallahi laqad udta bi ghayri al-wajhi alladhi dhahabta bih. Wallahi innahu saharaka bi sihrih. Ah, ils ont dit Wallah, il doit être revenu avec un visage différent de celui que tu avais avant de partir. Wallah, il t'a touché avec sa sorcellerie. Il n'a pas voulu être humilié devant les gens et se faire insulter par Quraysh. Alors il a commencé à réfléchir. Et Allah Ta'ala l'a repris dans le Coran. Innahu fakkara wa qaddar. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Voilà ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu que les gens commencent à se moquer de lui, ou bien il n'a pas voulu se faire humilier par les gens. Il a commencé à réfléchir. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on va dire de Mohammed alors? On n'a qu'à dire que c'est un menteur. Il dit non, on connaît Mohammed. Wallahi ma kadhiba qat, ma jarrabna alayhi kadhiban qat. On l'a jamais entendu mentir. Non, c'est pas un menteur. Alors c'est un poète? Non, Wallahi on connaît Shi'r, on connaît Abhur al-Shi'r, et on connaît le Qawafi, et on connaît al-Awzan. C'est pas un poète. C'est un kahin, c'est un devin. Non, c'est pas un devin. Alors c'est quoi? Et il a commencé à réfléchir. Sa parole, elle transforme les gens. Sa parole, elle change les gens. C'est du sihr. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرٌ. C'est comme ça. La seule façon qu'ils ont trouvé pour discréditer le Coran, c'est de mentir. Parce qu'aucune vérité ne peut s'opposer à la parole d'Allah Azza wa Jal. La vérité ne peut que se ranger du côté de la parole d'Allah Azza wa Jal. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. C'est le haqq absolu, total et catégorique. Et quand la vérité vient, le faux ne peut que disparaître. Et jamais ne peut réapparaître. Et alors qu'est-ce qui se passe? Les mensonges. On ment pour essayer de ternir cette lumière. Et comme il disait Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Wallahi, si tous les êtres humains se réunissaient pour souffler sur le soleil, jamais il l'éteindrait. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونسأله عز وجل أن يبصرنا في عظمة هذا القرآن وأن يرينا عبره وآياته ودروسه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.